Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tank Davis. Tank Davis, la dernière fois qu'on l'a vu à l'intérieur du ring, c'était au mois de juin dernier contre Frank Martin, combat qu'il a gagné par KO au 8e round. Et c'était pour défendre son titre WBA. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment il fait pour défendre un titre qui n'est pas un titre majeur. Oui, le titre WBA régular, c'est pas un titre majeur, c'est le titre super qui est majeur. D'ailleurs, je me demande qui est-ce qui a ce titre-là, parce que depuis que Devin Haney est monté, on dirait que ce titre-là n'existe plus ou que Tank n'en veut pas. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, il a un titre régulier. Je me demande d'ailleurs pourquoi il le défend à chaque fois, vu que ça ne vaut absolument rien. C'est l'équivalent d'une ceinture Burger King. Et Tank Davis devrait être amené à défendre, encore une fois, son titre WBA régulier avant la fin de l'année. Alors, il y a pas mal de noms qui ont circulé, comme par exemple un rematch contre Pitbull Cruz. Mais bon, Pitbull Cruz a perdu contre Valenzuela. Le nom de Valenzuela qui a circulé aussi. Mais Valenzuela, lui, a dit clairement, non, moi je ne combats plus cette année, je vais me reposer, on voit ça l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Donc, lui aussi a été écarté. Pendant un moment, il y avait Devin, mais bon, Devin, pareil, il a une année difficile pour l'instant. Ryan, c'est pas possible. Donc voilà, donc finalement, le pool, William Zepeda aussi, ça parlait de lui. Bref, le pool de combattants qui va pouvoir combattre est de plus en plus petit. Mais voilà, ah oui, il y avait Lomachenko aussi, mais Lomachenko a décidé de se retirer des négociations. Shakur Stevenson, apparemment, Tank ne lui a même pas envoyé de contrat, puis de toute façon même là, il s'est blessé. Et apparemment, celui qui... Enfin, c'est une rumeur hein, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Hein. Apparemment, celui qui devrait combattre Tank au mois de décembre prochain, le 14 décembre d'ailleurs pour être exact, et c'est une carte qu'il devrait partager avec David Benavidez qui lui devrait combattre Jesse Hart. Apparemment, ça devrait être Lamont Roach Jr. Pour ceux qui ne savent pas, Lamont Roach Jr. est le champion WBA en featherweight, c'est-à-dire une catégorie en dessous de lightweight. Ça fera qu'une fois de plus hein, pour Tank Davis parce que c'est pas le premier qui le fait monter. Et d'ailleurs, celui à qui Lamont Roach a pris la ceinture, c'est une personne que Tank a battue, qui est Hector Garcia. Il lui a pris la ceinture, là maintenant c'est champion WBA super de la catégorie featherweight, super featherweight pardon. Et là, il sera peut-être amené à combattre Tank au mois de décembre prochain. Encore une fois, c'est pas le combat que le peuple veut, mais bon, comme je l'ai dit, il y a déjà pas mal de combattants qui ne sont pas disponibles, mais il y en a d'autres quand même qui le sont, ou qui le seront un petit peu plus tard. C'est juste une question de temps, il faudra peut-être attendre un tout petit peu, mais bon. Que voulez-vous? J'ai une question pour les fans de Tank, parce que c'est vraiment un truc qui me tracasse l'esprit, je me dis, bon, peut-être c'est moi qui ne comprends pas, ou autre, mais dites-moi, et j'ai besoin d'une réponse honnête. Est-ce que le choix des adversaires de Tank est important ou vous voulez juste voir Tank combattre et c'est tout? Non, vraiment, hein, dites-moi, parce que pour moi, c'est... Je ne comprends pas en fait, parce que quand vous expliquez aux fans de Tank voilà, qui ne combattent pas les plus forts ou même les deuxièmes plus forts, les gens ne comprennent pas. Mais là, c'est ce qui risque encore une fois de se passer. Encore une fois, Tank n'a jamais unifié de ceinture. Hein. Il n'a jamais été champion unifié. La ceinture WBA, théoriquement, il n'a jamais été champion ni en lightweight ni en super lightweight, puisqu'il y a eu la ceinture WBA dans les deux catégories, et ce n'est pas une ceinture majeure. Donc, bon, je ne sais pas trop. Et ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il n'a affronté aucun des combattants contre qui on voulait le voir dans le ring. Je vais donner des exemples très simples. Oui, il a pris Ryan Garcia, d'accord. Il savait très bien qu'il n'arrivait plus à atteindre la limite en lightweight. Il a fait descendre de catégorie. Il lui a mis un catchweight et il lui a mis une clause de réhydratation. Il a tout fait pour que Ryan soit complètement déshydraté lors de son combat.
Il a fait pareil à Barrios. Quand il est monté, il a mis une clause de réhydratation. Et le pire, c'est que quand il a pris Barrios, Barrios avait la ceinture WBA régulière. Il avait encore, lui aussi, il avait la ceinture Burger King de la catégorie super lightweight. Mais le champion, à ce moment-là, c'était Josh Taylor. Et pourtant, il en parlait. Hein. Tank, oui, je veux Josh Taylor, je vais le combattre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il lui a jamais envoyé de contrat. Il a pris celui qui était en dessous, comme il le fait d'ailleurs bien souvent. Donc voilà, il a pris Mario Barrios, contre qui il a mis un catchweight. Bon, il l'a battu, je dis pas le contraire, mais voilà, il a quand même mis un catchweight. Et d'ailleurs, ça devait être quelque chose de difficile pour lui, parce que juste après son combat contre Tank Davis, il est monté. C'est clairement qu'il n'en pouvait déjà plus avec la catégorie super lightweight. Mais bon, donc voilà. J'ai vraiment l'impression que pour les fans de Tank, c'est pas important en fait qui combat, que ce soit quelqu'un qui soit 99e ou le top du top. Et même j'ai même l'impression que tant qu'il est dans le ring, et c'est tout ce qui compte en fait. Tant qu'il est dans le ring, c'est bon. Et vu qu'il combat plus souvent des gens qui ne font pas partie du haut du panier, bah forcément, on a ce genre de combat-là et que les fans de Tank trouvent le moyen de défendre, malgré tout. Parce que certes, comme j'ai dit, Valenzuela, Zepeda, etc., il y a juste à attendre un peu. Hein. Pareil, Shakur Stevenson, apparemment en janvier, il est bon, il l'a dit lui-même. Il y a juste à attendre un tout petit peu. Parce que décembre ou janvier, c'est quasiment pareil. Hein. Mais bon. Et puis en plus de ça, sur ces dernières années, à chaque fois, il combattait qu'une fois par an, ce ne sera pas moins différent les années précédentes. Donc voilà, j'aimerais comprendre, parce que la Montrose Junior, j'étais surpris quand j'ai vu son nom circuler, je me suis dit, mais pourquoi lui? Pourquoi? Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui attendent. Même de Los Santos ou d'autres combattants, même s'ils sortent, bon, ils sortent l'une défaite, je dis pas le contraire, mais bon, qui prennent au moins quelqu'un qui... Ouais, non, de Los Santos, non, ils sortent l'une défaite. Je retire ce que j'ai dit, pas de Los Santos. Mais il y a quand même William Zepeda, il y a tous les autres. Shakur Stevenson, William Zepeda, Valenzuela, tous ceux qui peuvent combattre à partir du mois de janvier. Il veut combattre au mois de décembre, il a juste à repousser un petit peu. Et très franchement, c'est juste un mois. Et en plus de ça, là, avec quelqu'un justement comme Zepeda, Shakur ou un truc comme ça, il est sûr de tout casser en pay-per-view. Et en plus de ça, on aura un combat de meilleure qualité et on pourrait voir justement si Tank est celui qu'il prétend être. Encore une fois, je pense qu'il bat Shakur. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on n'a jamais vu Shakur en prendre une clean dans le menton. On l'a jamais vu faire ça. Et je ne pense pas... Bon, je pense qu'il va rester devant Tank jusqu'à ce qu'il en prenne quelques-unes dans les côtes ou un truc comme ça, de façon à ce qu'il puisse comprendre que voilà, c'est compliqué. Et vu qu'il a tendance à utiliser énormément de déplacements quand il est devant de gros punchers, je pense que contre Tank, il va se déplacer. Hein. Il va sûrement même la outboxer pendant 6 rounds, 6-7 rounds. Mais à un moment, il va se faire toucher. Et c'est à ce moment-là où on va voir la vérité. Et vous savez très bien que quand Tank touche, il y a de grandes chances qu'on dorme derrière. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc je pense que c'est important qu'on ait quand même ce genre de combat-là. Et c'est ce genre de combat-là qui définissent... ce sont des combats déterminants pour la carrière d'un combattant. Qu'on puisse voir comment cette personne-là a réagi dans le dur. Mais bon, dites-moi, hein, franchement, c'est juste une question. Dites-moi, est-ce que c'est important, oui ou non, le choix de l'adversaire de Tank? Parce que la Montrose, c'est pas comme si... Je dis pas qu'il est nul, hein, il est très bon. Mais voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui vient d'une catégorie en dessous. Et je maintiens le même discours, c'est pour ça que je ne veux pas voir Crawford contre Canelo. J'aime pas ce genre de combat-là. Il y a plein de gens autour de lui qui attendent que ça. Il n'a pas besoin de Crawford. Enfin, non, ou plutôt Crawford qui veut monter. Il n'y a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, Canelo est quelqu'un qui l'a beaucoup fait, ça aussi. Combattre des gens qui viennent de catégorie en dessous. Josecito Lopez, Amir Khan, ou sinon la même, pareil, déshydraté, Chavez Junior, etc. C'est un truc qu'il a fait. Donc, je ne suis pas fan de ce genre de technique-là. Mais bon... Dites-moi si c'est le cas ou pas pour Tank. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.